Aujourd'hui, comment être en mesure de pouvoir donner une seconde vie, une réaffectation des choses que nous consommons. En Guadeloupe, 80% de ce que nous consommons est importé. Il y a plein de choses que nous importons, que nous même produisions sur place, qui peut avoir une deuxième vie, qui peut avoir un deuxième emploi. Et il y a une réflexion à mener, et il y a des opportunités à saisir dans ce domaine-là. Et cela, c'est réservé à tout un chacun. Et on peut en faire de véritables filières et de véritables activités économiques là-dessus. Pour moi, c'est plus la manière dont on va structurer toute cette filière. Et comme c'est plutôt des structures de l'ESS, elles ont besoin d'être accompagnées très clairement pour pouvoir devenir, je dirais, un élément puissant économique et développer l'économie circulaire. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de se structurer sur le territoire pour que ça devienne une opportunité. Alors comme c'est un secteur qui est encore bien dominé par le milieu associatif a besoin de se structurer de façon à pouvoir développer ce secteur. Quand on parle de ressources, il s'agit essentiellement des déchets. Et comme on dit, les déchets des uns deviennent souvent les ressources des autres. Elles peuvent l'être en tout cas. Et donc dans ce milieu de la gestion des déchets, il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart de nos déchets sont exportés en fait vers l'Hexagone, alors qu'on aurait tout intérêt à les traiter sur notre territoire et justement à faire de sorte qu'on puisse limiter l'importation de nos ressources qui demandent l'extraction de ressources, qui demandent des transports, que tout vienne en bateau, en avion. C'est un acheminement très long, très coûteux et environnementalement parlant c'est désastreux. Alors qu'on aurait tout intérêt à pouvoir tout traiter sur place, à tout optimiser, à tout valoriser. Et pour ça, c'est de l'emploi local, c'est du circuit local, c'est dynamiser le territoire. On s'aperçoit que la population, mais aussi les entreprises, ont de plus en plus conscience de l'importance de l'économie circulaire. La région Guadeloupe affiche une ambition d'être zéro déchet en 2035. Donc ça veut dire effectivement qu'il faudra des entreprises, des porteurs, des porteuses de projets pour animer toute cette dynamique de réutilisation et revalorisation des produits, des matières et des matériaux sur notre territoire. La question, c'est justement créer des projets d'entreprise et des actions qui touchent encore plus la condition humaine, mais surtout écologique. Et donc c'est pour nous la Guadeloupe dans notre histoire, une opportunité concrète de voir peut-être les choses autrement. L'économie sociale et solidaire, tout est dit, on est vraiment avant tout dans l'humain et on développe comme des coopératives et autres, des choses où des projets où on est tous au même niveau, comme effectivement un projet que j'apprécie énormément, c'est le territoire zéro chômeur. Sur un territoire où on a quasiment 50% des jeunes de 15 à 29 ans qui sont au chômage, 60% des jeunes femmes, nous on propose des vraies alternatives autour du gaming avec un jeu qu'on a proposé, qu'on a développé autour des thématiques du développement durable, du tri sélectif. Donc ce BB World, c'est une idée imaginaire inspirée de notre belle île, a pour objectif d'éduquer, de sensibiliser, mais aussi de proposer des nouvelles filières de green business pour, on l'espère, et ça c'est notre rêve, d'avoir un territoire de plein emploi.